La version 1.0 d'Obsidian est enfin sortie et honnêtement, je la trouve assez extraordinaire. Bien qu'elle n'apporte que des nouveautés esthétiques à l'application, elle a radicalement transformé ma manière de l'utiliser. Dans cette courte vidéo, j'aimerais vous présenter ces nouveautés et comment peut-être vous pouvez vous en servir pour améliorer vos séances de réflexion à l'intérieur de cette application. On passe tout de suite sur l'écran de mon ordinateur. Bon, on va commencer par le gros du sujet, qui est l'introduction de ce qu'on va appeler les onglets, un peu à la manière de Google Chrome, on va le voir tout de suite. Dans le passé, avec les versions précédentes d'Obsidian, si je voulais ouvrir deux notes à la fois, comment ça se passait? Eh bien, j'ouvrais une première note, donc concrètement dans le panneau actuel que je suis actuellement en train d'utiliser, et si je voulais en ouvrir une deuxième, eh bien, où est-ce qu'elle allait s'ouvrir? Elle allait s'ouvrir directement dans un autre panneau, à la droite de ce dernier. C'était la seule manière quasiment qu'on avait d'ouvrir plusieurs notes à la fois, c'était d'assigner chaque note à un panneau et ensuite de repositionner ces panneaux dans l'interface. Donc par exemple, si je voulais ouvrir une troisième note, ça allait commencer à faire beaucoup sur mon écran, puisque vous voyez, si j'en ouvre une troisième juste ici, les notes commencent à être relativement petites là. Vous voyez que c'est pas agréable de lire sur un tiers d'écran. On aimerait mieux avoir tout l'écran pour chaque note, ou au moins un demi-écran. Après, évidemment, je pouvais aussi toujours réorganiser les panneaux comme je le souhaitais, en mettant un au-dessus, un en dessous, et c'est ça qui était génial concernant l'interface modulable d'Obsidian. Il y avait une autre façon d'utiliser Obsidian, qui était vachement cool, c'était d'aller juste ici dans les plugins et d'installer un plugin communautaire qui s'appelait Sliding Pens et qui nous permettait d'entrevoir une nouvelle manière d'organiser les connaissances, un peu comme on aurait sur du papier, où vous voyez en fait, on allait pouvoir empiler différentes notes et scroller de manière horizontale à l'intérieur de ces dernières. Donc comme si on avait des feuilles de papier sur un bureau qu'on pouvait bouger dans tous les sens, là ça donnait plus ou moins la même impression. Mais concrètement, à part ces deux options et ce plugin, on n'avait pas vraiment de manière d'organiser les connaissances autrement. Alors que maintenant, vous allez voir, ça change absolument tout. Ok, je vous montre. Maintenant, mettons que je veuille ouvrir une première note et écrire un contenu. Et vous voyez que je vais pouvoir ouvrir ma note avec mon contenu directement dans mon panneau actuel. Voilà, hop, je suis en train d'écrire un contenu, etc. Maintenant, voilà, pendant que je suis en train d'écrire ce contenu, je me dis, tiens, j'ai envie de me servir d'une des notes que j'ai déjà dans ma base de notes pour pouvoir illustrer ce dont je suis en train de parler. Donc hop, tac, je vais ouvrir ma nouvelle note, peut-être classiquement dans un nouveau panneau sur la droite de mon écran. Sauf que, je me dis, oh purée, il faut absolument que je parle également d'autres concepts qui se trouvent dans le même livre. Waouh, qu'est-ce que je viens de faire? Je viens de créer un onglet. Exactement à la manière de Google Chrome, maintenant il y a l'introduction effectivement d'onglets dans l'application de prise de notes Obsidian. Et ça va me permettre, donc, tout en gardant un demi-écran pour ma note, pour mon contenu, je vais pouvoir naviguer entre tout mon dossier documentaire sur la droite de mon écran. Alors, par exemple, si je veux ouvrir également cette note-là, je vais pouvoir le faire. Et ça va me permettre de stacker différentes notes de recherche sur la droite de mon écran. Ça ouvre différentes possibilités créatives. Et en fait, concrètement, comment est-ce qu'on pourrait résumer ça? C'est simplement de dire que maintenant, chaque panneau qu'on allait créer, qui était avant destiné à une seule note, maintenant est une sorte d'explorateur comme Google Chrome qui contient un certain nombre d'onglets. C'est assez génial, et vous voyez que je peux toujours utiliser les mêmes trucs qu'on faisait avant en redimensionnant les panneaux, et là je peux également créer un nouvel onglet dans un nouveau panneau. Donc en fait on vient d'ajouter à la fonction des panneaux la fonction d'onglet. Et il y a un autre truc qui est assez génial dans l'organisation, et je pense que c'est la dernière grosse mise à jour de l'application, après c'est plutôt des choses esthétiques, c'est l'introduction, donc juste ici en cliquant sur la flèche, d'une nouvelle fonction, qui est la fonction qu'on va appeler Stack Tabs, et en fait c'est concrètement la même fonction exactement que ce que je viens de vous montrer là, avec les Sliding Pens de Andy Matuszak, ce qu'on peut voir juste ici. Concrètement, ça nous permet d'empiler des notes comme si on les avait sur notre table en format papier, et de scroller à l'intérieur sous le format horizontal, juste ici. Et donc ça c'est encore mieux, concrètement, voilà, si vous voulez écrire un contenu, travailler sur vos notes, créer une carte de contenu ou quoi que ce soit, vous pouvez avoir sur la droite de votre écran toutes les notes avec lesquelles vous voulez travailler. C'est honnêtement assez génial. Voilà. Donc voilà, ça va être les principales mises à jour d'Obsidian, et si vous voulez unstack les différents onglets, vous pouvez juste ici cliquer sur Unstack Tabs. Honnêtement, pour le reste de l'application, il n'y a pas grand chose qui change. Au niveau des mises à jour purement esthétiques, on va avoir juste une fluidité que vous avez pu apercevoir supplémentaire dans les transitions. Ils ont mieux ravi les fonctionnalités de l'application, ce qui va, à mon sens, contribuer à élargir la popularité de cette dernière, ou du moins l'accessibilité à cette application qui avant était plus ou moins réservée aux geeks. Mais
à part ça, d'un point de vue mise à jour fonctionnelle, il n'y a pas grand chose. Peut-être simplement ce fil d'Ariane au-dessus sur lequel on va pouvoir cliquer. Si je clique sur Note par exemple ici, ça va me localiser le dossier. C'est quelque chose que je voulais souvent faire et qui n'était pas pratique parce qu'on devait simplement aller dans les réglages, puis Reveal File in Navigation, mais ça révélait la file en elle-même et pas forcément le dossier. Je devais scroller pour retrouver le dossier dans lequel elle était. C'était moins pratique, mais là aujourd'hui c'est beaucoup plus pratique désormais. Sinon pour le reste des fonctionnalités, voilà, il n'y a pas grand chose de plus. À noter simplement que si on va dans les réglages d'apparence juste ici, vous avez la possibilité de désactiver certaines des nouvelles mises à jour qui ont été faites. Par exemple, justement, ce que je viens de vous montrer avec le fil d'Ariane, vous pouvez le désactiver juste ici en cliquant là. Vous pouvez également enlever le inline title, donc ce qui prend la place au début de la note. Vous pouvez l'enlever et commencer directement par le contenu comme on avait avant. Voilà, on revient plus ou moins à une note comme on l'avait avant, sans forcément avoir un truc un peu comme sur Notion, où on va réafficher le titre de la note et le fil d'Ariane en haut d'une note. Bon, après, c'est à vous de voir. La dernière réelle mise à jour qui a été faite, c'est juste ici au niveau de la couleur d'accent. Vous pouvez en définir une personnalisée. Vous avez simplement à cliquer juste ici, à définir votre couleur via le slider, et ça vous permettra d'afficher les liens et les couleurs, les boutons de l'interface d'une couleur bien spécifique que vous aurez définie. Ça permet encore une fois d'aller plus loin dans la personnalisation du logiciel. Voilà, c'est tout pour cette courte vidéo sur les nouvelles mises à jour d'Obsidian. Concrètement, voilà, c'est simplement l'introduction des nouveaux onglets. Pour moi, ça m'ouvre d'énormes possibilités de réflexion à l'intérieur d'Obsidian. Concrètement, j'apprécie bien plus l'application maintenant qu'elle est capable de faire ça. À voir les nouvelles mises à jour que Obsidian va nous réserver. Maintenant, c'est plus une application en bêta, et c'est une application qui va être de plus en plus populaire parce que elle est super agréable à utiliser, elle est super belle également. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Dites-moi ce que vous pensez de ces mises à jour en commentaire. Merci pour votre attention.